Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve à l'occasion du dernier quartier de la Lune du 6 juin 2018, auquel j'ai consacré donc un article qui s'appelle « Consensus et désaccord ». Le grand trigone d'eau est toujours actif. L'invitation de Jupiter à réorienter nos objectifs ou notre activité se poursuit. Prendre le temps de préparer l'avenir. Se retirer du monde en quelque sorte pour affiner nos choix. Nos repères changent et sont souvent, à l'heure actuelle, filtrés par la confusion. Jupiter rétrograde en signe fixe, donc en Scorpion et en maison 12. Tous les changements subis ou souhaités concernent notre évolution socio-professionnelle au niveau individuel mais aussi collectif, sont regroupés ici, c'est-à-dire dans le cœur de Jupiter et dans nos cœurs, nos espoirs secrets de richesse et d'abondance. L'assurance d'une amélioration future. Tous absorbés, tous préoccupés par l'avenir et un présent qui nous échappe, nous plonge dans l'angoisse et l'inconnu. À noter que ces changements, modifications ou mutations auront un impact qui dépasse notre cadre habituel. Des responsabilités supplémentaires, peut-être à assumer, ou avoir une attitude plus responsable dans notre vie. Indication renforcée par l'opposition Vénus en Cancer et Pluton en Capricorne, sur laquelle je reviendrai plus tard, un petit peu plus loin dans le texte. Entre parenthèses, 15 degrés du Scorpion, donc, Jupiter rétrograde tire vers le haut les sollicitations collectives pour un essor vers plus de liberté future. C'est l'homme nouveau qui naît grâce à sa capacité d'adaptation, comme s'il semblait conscient d'être une force agissante. Alors je précise, l'homme avec un H majuscule. Donc je reprends. Classiquement, on dira que Jupiter est un fin négociateur et qu'il mène les débats en matière financière et économique avec brio et aisance. Protégé par le voile du secret, de la confidence ou tout simplement de façon contractuelle, donc par engagement. Sans difficulté, nous avons encore quelques jours pour mieux cerner, cibler et exprimer nos envies et désirs et les attirer à nous, car le trigone de Jupiter à Vénus se défait et ne sera plus effectif dans quelques jours. C'est un temps où nous aurons plaisir à nous retrouver en famille, en couple, en petits groupes d'amis. Profitons de ce temps pour prendre soin de nous, soigner notre déco intérieure. Peut-être devons-nous faire des sacrifices et renoncer à certaines de nos valeurs pour nous rapprocher des autres. Sans conviction réelle, juste pour obtenir une qualité relationnelle voulue et désirée par le ou la partenaire ou bien d'autres membres influents d'un groupe. En conséquence de quoi, nous risquons fort de nous retrouver tôt ou tard dans une position délicate, victime de notre sollicitation affective, désillusion, donc sentiment divergent, que j'ai précisé entre parenthèses. Cependant, de cette expérience malheureuse, il peut tout de même en ressortir quelque chose de positif. Nous pouvons prendre conscience de notre nouvelle personnalité, des changements qui se sont opérés en nous et notre nouvelle façon d'être, donc entre parenthèses, expression des désirs, exigence envers soi, perception de soi en société, etc., etc. Fermez la parenthèse. Une fabuleuse cueillette, entre parenthèses, nos connaissances recueillies
dans le carré Mercure-Soleil à Neptune-Lune, fermez la parenthèse, dont nous devrons nous porter acquéreurs, ouvrez la parenthèse, Vénus opposée à Pluton, Lune noire, fermez la parenthèse, pour en faire usage librement. Cette intimité nouvellement acquise au sein du groupe auquel nous appartenons ou appartiendrons permettra un partage des valeurs communes dans l'enthousiasme, la gaieté et la connivence. Je parle de l'idéal réalisable, mais il faudra se montrer très convaincant car les aspects qui relient les planètes sont difficiles. Vénus est toujours trigone à Neptune en Poisson. Alors, entre parenthèses, je précise, voir les détails dans l'article du 29 mai 2018, à l'occasion donc de la pleine lune. Fermez la parenthèse. Vénus est également opposée à Pluton rétrograde, la lune noire, en Capricorne. Des difficultés sont à prévoir, éliminer et transformer en même temps que faire des choix judicieux devient une gageure. L'affectivité est malmenée dans une ou des confrontations où les valeurs et les engagements divergent. Les attentes sont différentes et les désirs tout autant. On ne vit pas l'amour et ses sentiments sur le même plan. La relation est plutôt précaire. Pleine de non-dits, de remords, de secrets, peut-être de colère non exprimée. Voilà un idéal rudement secoué par les contradictions. Entre parenthèses, conjonction Lune-Neptune, carré au Soleil, qui est en conjonction à Mercure. Fermez la parenthèse. Il se pourrait bien que l'aboutissement de la situation soit la rupture. Ça peut être une mise en quarantaine, un éloignement momentané, mais un arrangement restera de toute façon difficile pour les semaines à venir. Pas de vrai consensus, juste des accommodements d'intérêt. On éprouve une grande difficulté à se relier aux autres, à les comprendre, à s'entendre. Communiquer, réfléchir, travailler en duo, par exemple. Rayonner aux yeux des autres, c'est compliqué. L'esprit s'égare, s'évade, entre parenthèses, Lune conjointe à Neptune. Fermez la parenthèse. Malgré des connaissances très variées dans divers domaines, la confusion règne. Manque d'organisation, de structuration des idées, de confiance en soi. Il faut faire un gros effort si vous voulez arriver à vos fins. Enfin, concernant l'axe du dragon, je vous remercie de consulter l'article de la pleine lune du 29 mai dernier. J'en reparlerai plus tard, plus longuement, lors de la nouvelle lune du 13 juin, car Mars sera en conjonction exacte avec la queue du dragon. Voilà, c'est fini pour cette lecture à l'occasion du dernier quartier de la lune du 6 juin 2018. Je vous retrouve donc pour le 13 juin à l'occasion de la nouvelle lune. Je vous remercie encore et en attendant, je vous souhaite un bon courage à toutes et à tous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Au revoir, à bientôt.